Bienvenue en classe sur l'ORTM. Vous avez M. Koulibaly Menkoro, professeur en génie civil. Ce cours s'adresse aux spécialités dessin bâtiment, travaux publics, bâtiment, enseignement secondaire général. Le niveau, c'est le brevet de technicien première année, CAP première année et 11e de l'enseignement secondaire général. Aujourd'hui, on avait vu justement la leçon sur les coupes, les cotations et la mise en page. Donc, on va faire une application qui va concerner ces différentes parties, c'est-à-dire la coupe, la cotation, l'échelle et la mise en page du dessin. Donc, l'objectif justement de ce cours, c'est amener l'apprenant à dessiner une pièce et une coupe, disons la coupe d'une pièce ou d'un plan sur une feuille de format à l'échelle avec sa mise en page. C'est-à-dire cette fois-ci, on va amener l'apprenant justement à pouvoir dessiner correctement une coupe, que ce soit une pièce ou bien un plan sur la feuille de dessin, en respectant bien sûr sa mise en page. Bon, l'application numéro 1. L'exercice sur format A3 à l'échelle 1/30e, on vous demande de représenter les coupes AA, BB et CC et faire leurs cotations respectives en faisant la mise en page. Donc vous avez ici une pièce par exemple, c'est-à-dire deux pans de mur. Le premier pan de mur, il y a une ouverture avec un auvent et des perrons. Et le deuxième élément, c'est justement une fenêtre avec l'appui. Et par derrière, il y a une plateforme. C'est en fait un exercice qu'on avait déjà vu certainement dans les leçons précédentes. J'ai repris pratiquement le même dessin pour faire passer le plan de coupe pour mieux comprendre un peu la structure. Donc vous avez ici, comme je le disais, le pan de mur, les deux pans de mur qui sont là avec leurs éléments de cotation. Vous avez ici 60 ici, la porte fait 80 et ici le reste du mur ça fait 60 ici. Et la hauteur de la porte fait 2,20 que vous voyez ici. Bon, bien sûr, il y a une certaine hauteur entre l'auvent et la porte. La fenêtre également est là, avec ses dimensions. Vous avez une fenêtre de 120, 60 ici, 60 ici, avec un appui de fenêtre qui déborde un tout petit peu la fenêtre qui fait 1,40 m, 140 cm. Donc, vous avez les éléments, comme je le disais, vous avez un perron ici également, qui a une largeur de 1,20 avec une hauteur de 20 et une marche de 30 cm qui est représentée ici. Donc, j'ai fait passer effectivement les plans de coupe. On a dit que les plans de coupe sont désignés généralement par des traits mixtes forts et aux deux extrémités, on met des flèches pour indiquer le sens d'observation. Donc, ici, par exemple, vous avez la coupe AA qui est mentionnée ici avec les sens d'observation. Voilà le plan de coupe qui passe comme ça. Et l'observation, ça se fait dans ce sens-là. Et ici également, ça c'est la coupe BB également qui est représentée de cette façon, qui passe par la porte et les perrons qui est dirigée également dans l'autre sens. Et la coupe CC, généralement, passe comme ça, par les deux pans de mur et on regarde vers le bas. Donc maintenant, nous avons dit en guise de rappel qu'une coupe, généralement, quand on fait une coupe, on coupe la chose en deux parties. Il y a une partie restante et une partie enlevée. Donc la partie restante, c'est ce qui la flèche indique le sens de l'observation. Donc ce qui est derrière la flèche là, ça c'est pas notre problème. Mais ce qui est en face de la flèche, c'est ce que nous observons. Et nous allons maintenant essayer de dégager notre coupe à partir justement de cette observation. Donc on va voir comment nous pouvons représenter notre coupe AA à partir de ce pan de mur, et notre coupe BB et enfin notre coupe CC. Donc vous avez ici la coupe AA. Bon, comme vous voyez ici, donc le mur qui est coupé, voilà, le mur est représenté ici, coupé, jusqu'à la limite justement de la fenêtre ici. Et ensuite, cette fenêtre est représentée comme ça. Et le reste, l'appui de fenêtre est coupé jusqu'à la limite ici. Voilà, l'auvent qui est, la plateforme qui est derrière aussi est coupée ici. Donc quand vous regardez un peu le dessin, vous voyez la partie ici, c'est ça qui est coupé jusqu'à la fenêtre. La fenêtre, ça c'est un vide qui est représenté. L'appui de fenêtre est coupé représenté. De l'appui de fenêtre maintenant jusqu'à la limite de notre mur ici est coupé. Donc nous regardons dans ce sens-là. Donc on va voir qu'au-delà de l'élément coupé,
on va voir également au-delà de la partie coupée, parce que ça c'est une partie pleine qui est coupée, mais ça c'est un vide ici, et là ça c'est une partie pleine ici qui est coupée, et ça c'est un vide ici. Donc en regardant ici, par là, vous allez voir ce pan de mur cette fois-ci qui n'est pas coupé, mais qui est dans notre plan de vision. Donc au-delà de ce qui est coupé, on va voir aussi devant nous le pan de mur qui est représenté mais non coupé. Donc vous allez voir ici, voilà, la partie coupée c'était ça, comme je le disais, c'est cette partie qui est coupée jusqu'à la fenêtre. La fenêtre est là, voilà l'appui de fenêtre ici, et de l'appui de fenêtre jusqu'à la limite du mur, ça c'est coupé. Maintenant, en face de nous, comme je le disais, vous allez voir justement les deux perrons, c'est-à-dire les deux hauteurs de marche ici, la porte ici, et l'appui de fenêtre, l'appui qui est au-dessous de la porte qui est représenté comme ça. Ensuite, à ce niveau, vous avez des traits discontinus. Cette fois-ci, ça c'est des traits discontinus parce qu'il y a une plateforme derrière. Vous voyez le bout de la plateforme ici, qui n'est pas vu, mais qui est matérialisé en traits discontinus. Donc, normalement, ceci devait être en traits discontinus ici. Ben, ce n'est pas bien vu, mais ça c'est des traits discontinus. Ici également, c'est des traits discontinus. Mais ce qu'on voit réellement, c'est les deux hauteurs de marche jusqu'à la porte ici. Et ensuite, la porte ici, les limites des murs ici, la partie de la limite du mur jusqu'à la porte ici, et de la porte jusqu'à l'autre limite du mur ici, qui est représentée avec le vent. Donc là, ça c'est la coupe AA qui est désignée de cette façon. Donc on va partir, vous voyez les dimensions, bien sûr, vous voyez les dimensions des éléments. La porte faisait 80, je dis le perron qui permet d'avoir accès à la porte, ça c'est 1,20, et vous avez ici 40 ici, 40 ici, vous avez le mur de 20 et le débordement de derrière, ça fait 50. Bon, ici aussi, c'est le même scénario. Vous avez 20 ici, le débordement, la plateforme qui est derrière, là aussi, ça fait 20. De là-bas à l'appui de fenêtre, ça fait 90. L'appui de fenêtre fait 90. La fenêtre fait 1,20 et le reste, ça fait 70 jusqu'à la limite supérieure. Bon, de ce côté également, c'est la même chose. Vous avez 20 ici, 20 ici, 220 qui est la porte. Et ensuite, maintenant, de la porte maintenant à l'auvent, ça fait 20. Et l'auvent a une épaisseur de 10 cm. Et de l'auvent jusqu'à la limite de notre mur ici, ça fait 40 cm. Donc là, ça, c'est un peu comment nous pouvons représenter notre coupe AA. Comme je le disais, au-delà, vous voyez que les parties coupées sont représentées assurées ici. Et les parties non coupées, vous les voyez ici, c'est des parties qui sont vues mais non coupées, qui sont représentées sans aucune hachure. Donc ça, c'est un peu comment il faut représenter la coupe AA, comme on l'avait vu sur le plan ici. Voilà la coupe AA, cette partie coupée, la fenêtre, l'appui de fenêtre, ainsi de suite. Et cette partie qui est là, ce pan de mur-là qui est représenté non coupé. Bon, donc on va partir maintenant à la deuxième coupe qui est la coupe bébé. La coupe bébé est là également, comme vous le voyez ici. La coupe bébé aussi représente cette partie. Et la coupe bébé va concerner non seulement la porte, l'appui de fenêtre, disons l'auvent qui est au-dessus de la porte. Ensuite, les deux hauteurs de marche qui sont représentées ici et l'appui qui est derrière ici qui est représenté ici. Donc les éléments qui sont coupés, la porte, vous voyez qu'on n'a pas assuré ça parce que ça c'est un vide que nous représentons. Donc ça, ce n'est pas assuré. Mais au-dessus de la porte, maintenant, vous avez cette partie avant d'arriver à l'appui de fenêtre. Maintenant, de l'appui de fenêtre, maintenant, vous avez le reste du mur qui continue. Maintenant, ça, c'est cette partie qui est coupée. Mais le pan de mur, maintenant, de la fenêtre, maintenant, est vu sans être coupé. C'est pourquoi, vous voyez, ça, c'est cette partie ici. Vous voyez la fenêtre avec son appui de fenêtre ici. Et le reste du mur qui est représenté ici. Et l'élément par derrière aussi est représenté en trait discontinu parce qu'effectivement, c'est une situation qui existe mais que nous ne voyons pas, donc on est obligé naturellement de représenter sans trait discontinu. Si vous voulez, on peut même revenir sur le plan lui-même. Vous voyez la coupe bébé est là, donc cette partie du mur est coupée, l'auvent là aussi est coupé, on passe par la porte qui est un vide non assuré, donc les deux parties là jusqu'ici, ça c'est assuré, le vide de la porte là n'est pas assuré et les deux perrons, c'est-à-dire les deux hauteurs de marche qui sont là aussi, sont représentés coupés. Donc c'est pourquoi vous voyez ces éléments-là coupés. Et maintenant, en face, maintenant, vous avez cette partie qui permet de voir non seulement la fenêtre ici avec son appui et le reste du mur qui est représenté. Maintenant, par derrière, maintenant, vous avez cette partie-là qui n'est pas vue, mais qui est représentée
en traits assurés. Donc, c'est pourquoi vous allez voir que ces parties-là ne sont pas représentées comme ça. Donc là, ça c'est un peu comment nous pouvons représenter la coupe bébé. Et à ce niveau également, vous allez vous rendre compte que ici, ça c'est les hauteurs de marche qui sont là, 20-20 de hauteur de marche jusqu'à la plateforme. Et ensuite maintenant, vous avez 90 cm jusqu'au-dessous de l'appui de fenêtre. Et ensuite, vous avez l'appui de fenêtre, vous avez la fenêtre de 120 et vous avez 70 ici qui est au-dessus justement jusqu'à la limite de notre mur ici. Bon, c'est la même situation. Vous avez l'appui de fenêtre, la distance entre l'appui de fenêtre et la porte. Et vous avez la porte cette fois-ci qui n'est pas assurée parce que ça c'est un vide comme je le disais. Et ici maintenant vous avez les deux hauteurs de marche qui sont représentées et la plateforme de derrière aussi est représentée comme ça qui fait 20 également. Et le dessus ça fait 20 également et la porte fait 2,20 m. Et de la porte à l'auvent ça fait 20 également. L'auvent fait 10 et au-dessus ça fait 40. Donc là ça c'est un peu comment nous pouvons représenter la coupe bébé. Bon, ensuite maintenant on va revenir à la troisième coupe qui est la coupe CC. Et cette coupe CC également nous permet justement de représenter, cette fois-ci comme nous regardons vers le bas, on va voir cette plateforme que vous voyez ici. Bon, normalement ça devait être identique mais c'est la façon de dessiner. Sinon ça et tout ça là c'est à peu près les mêmes dimensions. Hein, normalement ça fait 50-50 mais du point de vue représentation on voit que ce n'est pas les mêmes grandeurs. Sinon ça c'est 50 et vous voyez même la cotation ici également ça fait 50. Bon, donc vous voyez le mur qui est là. Donc on coupe d'abord le mur. Il y a une fenêtre ici, disons la porte ici avec ces deux marches, ces deux perrons. Ensuite maintenant vous avez le reste du mur qui est coupé ici. Ça c'est le premier pan de mur. Le deuxième pan de mur ici, tout ça c'est coupé jusqu'à la fenêtre ici. La fenêtre n'est pas coupée. Et la fenêtre aussi avec son appui de fenêtre. Et ensuite maintenant le reste du mur est coupé. Donc pour illustrer correctement la chose, on peut revenir à la pièce elle-même. Vous voyez la pièce elle est là. Vous voyez, ça c'est la coupe CC qui passe comme ça. La coupe CC passe comme ça et nous regardons vers le bas. Donc vous allez voir que effectivement on a la plateforme qui est là derrière. Et ensuite maintenant vous allez voir cette largeur de marche et cette largeur de marche également qui est représentée. Bon, ici bien sûr vous avez ce pan de mur qui est coupé. Vous avez la porte qui est vide. Ensuite, ce pan de mur, cette partie du mur aussi est coupée. Et de l'autre côté également, vous allez voir que cette partie du mur est coupée. La fenêtre, ça c'est du vide. Et ensuite, cette partie du mur est coupée. Et quand nous regardons, on voit forcément l'appui de fenêtre ici. On voit forcément la première marche ici et la deuxième marche justement de la porte ici représentée. Et c'est ce qui nous amène justement à donner la coupe CC qui est représentée comme ça, comme vous le voyez ici. Donc là, vous avez les dimensions ici également. Comme je le disais, ça c'est la première marche qui fait 30, la deuxième marche fait 30 et le mur fait 20 et le débordement, ça fait 50 ici. Bon, par là également, vous avez 60 et vous avez la porte qui fait 80 et là, vous avez 60 et le débordement fait 50 ici. De la même chose ici, vous avez 50, vous avez 60 jusqu'à ce niveau et vous avez la fenêtre qui fait 120 et de la fenêtre jusqu'à la limite, ça fait 60 qui est représenté de cette façon également. Et par là également, vous avez ce débordement, l'épaisseur du mur. Et vous avez 40 jusqu'à arriver à la marche. La marche fait 120 et vous avez 40 de l'autre côté également. Donc là, ça c'est comment nous pouvons présenter notre coupe CC avec ces éléments de cotation. Parce que nous avons parlé de cotation également. Parce que l'objectif justement de cette application, c'est de pouvoir non seulement dessiner une coupe, faire sa cotation correctement et maintenant on va faire sa mise en page à partir d'une feuille de dessin. Donc à partir de la feuille de dessin, on va voir comment nous pouvons représenter ces trois coupes là sur une feuille de dessin. Donc maintenant nous sommes sur la feuille de dessin ici. Donc le format est là, c'est le format A3 que nous avons utilisé. Donc on fait une mise, on fait comment on appelle, on fait d'abord comment on appelle, on fait les débords du dessin d'abord, c'est-à-dire qu'on laisse 0,50 de part et d'autre pour tracer le cadre même du dessin d'abord. Une fois que nous traçons le cadre du dessin, donc les dimensions du format A3 étant 42 sur 29,7,
Donc quand on va enlever 0,50, 0,50 de part et d'autre, dans le sens de la largeur, ça va rester 28,7 et dans le sens de la longueur, ça va rester 41 cm. Donc on va travailler avec 41 cm sur 28,7. Donc vous allez voir comment nous pouvons centrer nos dessins. Ça c'est la coupe AA, ça c'est la coupe BB et ça c'est la coupe CC. Bon, maintenant on va voir comment nous pouvons placer ces trois coupes là sur notre feuille de format. Donc là vous allez voir que pour représenter ça, on va placer d'abord les dimensions justement de ces éléments. On a vu les dimensions avec leur cotation. Donc il faut prendre la dimension de cette pièce plus la dimension de cette pièce. Ça c'est dans le sens de la largeur. Et dans le sens de la longueur maintenant, on va prendre la hauteur de cette pièce plus maintenant la hauteur de cette pièce. Et maintenant, on va enlever les différents espacements pour faire notre mise en page. Donc vous voyez ici, nous avons X ici, plus la dimension de cette coupe, la coupe AA. Et vous avez X ici encore, plus la dimension de la coupe BB. Et vous avez X ici. Bon, ce n'est pas bien proportionné, mais les distances sont les mêmes. Bon, de la même manière, vous avez dans le sens de la longueur, vous avez Y ici, la dimension du dessin de la coupe BB, ensuite Y encore, plus la dimension de la coupe CC, plus encore Y encore. Donc, c'est ce qui nous permet de déterminer la valeur de X et de Y. C'est ce qui va nous permettre justement de bien centrer notre dessin sur notre feuille de format et c'est ce qu'on va appeler la mise en page du dessin. Donc, on va voir comment il faut faire ce calcul maintenant. Je dis calcul de la mise en page. La largeur, la somme des deux largeurs fait 580. L'échelle que nous avons utilisée pour faire notre travail, c'est l'échelle 1/30e. Donc, il faut diviser par 30. On a 19,33. Et maintenant, dans le sens de la largeur, pour trouver X maintenant, horizontalement, on prend X plus 9, plus X plus 10,33, plus X. Ça, c'est la dimension du premier dessin. C'est-à-dire la coupe AA. Si vous voulez, on peut revenir. Ça, c'est la coupe AA ici. Ça, c'est sa dimension qui fait 9. Et l'autre dimension, c'est ça qui fait 10 et quelques. Donc là, on va prendre X plus 9, plus X encore, plus la dimension de la coupe BB, plus X encore. Ça, c'est égal à, c'est ce qui serait égal à la dimension justement de notre structure. Donc, vous avez X plus 9, plus X encore, plus 10,33, plus X égale à 28,7. Parce que j'ai dit que la dimension faisait 29,7 quand on enlève 0,50, 0,50 de part et d'autre. Donc, il va rester 28,7. Et maintenant, comment nous allons trouver X maintenant? On prend 1X, 2X, 3X ici. Ça fait 28,7 moins maintenant la somme de 9 plus 10 qui fait 19,33. Et ce qui nous permet de trouver que X est égal à 28,7 moins 19,33 divisé par 3. Ça nous donne 3,12. Donc, ça veut dire que notre X est égal à 3,12 dans le sens horizontal. Maintenant, dans le sens vertical également, c'est la même situation. On prend la dimension de la coupe AA ou bien BB, plus la dimension qui sont les mêmes, plus la dimension de la coupe CC. Maintenant, c'est ce qui va nous permettre de voir ça. Voilà, Y ici, plus la dimension de la coupe AA ou bien BB, plus Y encore, plus la dimension de la coupe CC, plus Y encore. C'est ce qui va nous permettre justement de donner notre élément dans ce sens-là. Donc là, ça va nous faire 620, qui est sur l'échelle maintenant, ça fait 20,66. Maintenant, dans le sens de la longueur, on va prendre Y plus 11, qui est le premier dessin, la coupe BB, plus Y encore, plus 9,66 qui est la coupe CC, plus Y encore est égal à 41. Donc la dimension faisait 42. Quand nous enlevons 0,50, 0,50, donc il va rester 41. Donc on va avoir 3Y maintenant, 41 moins 20,66, ce qui nous permet d'avoir Y. Donc Y serait égal à 41 moins 20,66 divisé par 3, c'est ce qui nous donne 6,88. Donc les unités sont en centimètres ici. Donc c'est ce qui nous permet non seulement de faire notre coupe, c'est-à-dire les trois coupes AA, BB, CC correctement, faire leur cotation et ensuite maintenant faire la mise en page sur la feuille de dessin. Et c'est ce qui est essentiel et c'est ce qui est demandé pour un dessinateur pour pouvoir travailler correctement dans un atelier de dessin ou bien dans une classe de dessin. Donc là, c'était l'application numéro 1. Donc maintenant, on vient à l'application numéro 2. Sur format A3 à l'échelle 1/30e, on vous demande de représenter les coupes AA, BB, leurs cotations respectives en faisant la mise en page. Donc, comme la première application, donc la deuxième application aussi,
nous demande ici de représenter les coupes AA et BB, faire leur cotation respective en faisant leur mise en page. Donc on vient maintenant dans cette partie de la chose, de l'ouvrage. Cette fois-ci, nous avons un bâtiment. Et ce bâtiment également, on a l'habitude de le présenter en perspective. Donc vous avez un bâtiment ici qui est représenté en perspective. Donc c'est une maison terminée. Donc nous, par la pensée, on va faire couper ce bâtiment-là en deux parties d'abord. Ça c'est dans le sens vertical. Et disons dans le sens horizontal d'abord, on va couper le bâtiment comme ça. Et c'est ça la coupe AA et nous regardons vers le bas. Donc c'est comme si on fait en quelque sorte un plan, parce qu'un plan c'est ça. Quand vous coupez le bâtiment à une certaine hauteur justement du sol, hein, vous faites une vue de dessus. Donc ce que nous allons obtenir, c'est pratiquement ce qu'on va appeler le plan. Donc notre bâtiment étant là, nous allons couper. Vous voyez que le plan de coupe passe les fenêtres, les portes, etc. Donc ça va présenter une structure qui va se présenter comme ça. Donc on fait une vue de dessus. Maintenant, ce qui va sortir maintenant de cette vision, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc voilà, c'est ça ça va nous donner une situation qui est là. Donc voilà, en coupant le bâtiment dans le sens horizontal, hein, en faisant une vue de dessus, on va voir que la structure se présente de cette façon. Donc vous voyez, dans ce sens-là, vous avez une fenêtre ici, une autre fenêtre ici qui font 1,20, 1,20. Vous avez 143 entre les deux. Et ici oui, également, vous avez 155. Et de ce côté, vous avez 92 ici. Bon, dans ce sens-là, ça fait le mur de 15, 610 et 15 ici. Bon, ici également, vous avez une fenêtre de 120. Et ensuite ici, vous avez une véranda qui est là. Et vous avez une porte à ce niveau ici. Et ensuite également, vous avez une fenêtre ici et une porte ici. Donc, ça veut dire que quand nous coupons notre bâtiment dans le sens horizontal et en faisant une vue de dessus, on va obtenir une situation comme ça qu'on va appeler la coupe AA qui fait le plan d'un bâtiment. Donc vous avez le plan d'un petit bâtiment qui est représenté comme ça, hein, à titre indicatif, hein, pour notre compréhension justement des notions de coupe. Donc à partir d'une coupe horizontale, on a automatiquement un plan que nous allons obtenir. Donc de la même manière, on va couper notre bâtiment verticalement également. En coupant le bâtiment verticalement cette fois-ci, vous voyez ici, on coupe le bâtiment comme ça et on coupe comme ça et ça fait descendre également. Cette fois-ci, on regarde dans ce sens-là, vous voyez le sens de la flèche. Maintenant, pour trouver le résultat justement de cette opération également, on va voir que on va obtenir une situation qui va se présenter de cette façon. Donc, vous voyez ici, donc en coupant horizontalement cette fois-ci, on va obtenir ce qu'on va appeler une coupe du bâtiment ici. Et vous avez la porte qui est là. Et vous avez le dessus de la porte, vous avez le chaînage linteau. Vous avez le dessus, vous avez le chaînage haut et vous avez la dalle ici qui est noircie comme ça. Parce que les parties coupées, on les a noircies pour que nous sachions effectivement comment les parties en béton sont noircies comme ça. Tout ce que vous voyez noir comme ça, c'est des éléments de béton. Parce que quand on fait une dalle, bien sûr, c'est en béton armé. Et les chaînages aussi, c'est en béton armé. Mais ça, c'est le mur qui est coupé. Ici également, ça, c'est le mur qui est coupé. Bon, cette partie, c'est une partie non coupée. Les traits devaient être relativement un peu faibles par rapport aux autres traits pour voir nettement la nuance. Et ici, c'est une partie coupée également jusqu'à ici. Bon, ici également, c'est la même situation. Vous avez le chaînage haut qui est là en béton. Vous avez le mur entre les deux chaînages qui est coupé. C'est pourquoi ça, c'est relativement un peu fort. Et là aussi, ça, c'est le chaînage linteau. Et ça, c'est une porte également qui est représentée comme ça. Disons un poteau non coupé. Nous avons voulu faire pour qu'on voit la nuance directement. Ça, c'est le poteau qui est représenté, mais non coupé. Donc, quand on peut revenir en arrière pour que vous puissiez voir comment les choses se présentent. Donc, le plan de coupe, vous voyez, le plan de coupe ici, ça passe comme ça. Et devant, on a un poteau ici. Voilà le poteau qui est représenté comme ça. Donc, sur notre coupe ici, nous avons pris une couleur sur le poteau pour dire que faites attention. C'est un élément que nous voyons devant nous, mais ce n'est pas coupé. Donc, c'est pourquoi ce n'est pas la même connotation que les autres. Vous voyez, cette partie jusqu'à l'auvent ici, c'est coupé. Ça, c'est un vide ici. Et ensuite, la fenêtre ici également est coupée, représentée. Donc, vous voyez que normalement, notre structure doit se présenter de cette façon. Donc, vous voyez, bon, il y a un auvent ici également,
qui est représenté ici. Ça aussi, ce n'est pas coupé parce que nous regardons dans ce sens-là. Bon, là aussi, c'est une limite ici. Ce n'est pas un poteau, mais c'est la limite d'un mur aussi qui est représentée par un trait fin. Bon, là, ça, c'est ce qu'on va appeler ici le chaînage bas, hein, le plancher bas, disons, qui est là, représenté sur toute la longueur, qui a à peu près la même dimension que le chaînage en question, le chaînage bas. Et le reste de la fondation est représenté comme ça. Comme nous ne connaissons pas les profondeurs requises, alors c'est pourquoi nous avons coupé pour montrer simplement que nous avons limité notre coupe à une certaine profondeur. Donc vous voyez, ici nous avons une semelle de 33 à peu près, une fondation disons de 33, on n'a pas représenté les semelles, une fondation de 33 ici qui est valable pour les autres cas. Donc vous voyez, du point de vue cotation également, vous voyez, nous avons bien sûr de là jusqu'à ici, ça fait 31. Vous avez entre les deux chaînages, ça fait 48. Ce chaînage-là fait 16. Et du chaînage jusqu'au sol ici, ça fait 266. Et ici, le chaînage bas, le plancher bas, disons, fait 20 cm. Et vous avez 30 cm comme chose. Bon, c'est des dimensions que nous avons données comme ça, mais ils ne répondent pas exactement aux dimensions standards. Parce que très généralement, c'est des dimensions standards que nous rencontrons, qui facilitent d'ailleurs le travail sur le terrain parce que tous les ouvriers ont en tête ces dimensions. Donc, ça leur permet tout de suite de couper même les bois à ces dimensions-là pour faciliter l'exécution des éléments sans trop de problèmes. Bon, vous avez ici également à ce niveau, vous avez le chaînage haut qui fait 17, l'espace entre les deux éléments, parce que à ce niveau, le chaînage ici fait 15, et ici également le chaînage fait 15. Bon, même ici aussi, ça devait être la même chose pour une uniformité, bien sûr. Au lieu de 16, normalement, ça devait être 15, qui est la même chose que les autres qui sont à ce niveau-là ici. Et vous allez voir également un auvent qui est représenté sous cette forme-là, hein, parce que c'est un vide qui est là. Et si vous voulez, on peut même revenir sur le plan pour que vous puissiez voir ça. Donc, vous voyez cette partie qui est le vide ici. Hein, ça, c'est une partie, quand nous regardons, on voit cette partie non coupée qui est le vide ici. Donc, vous allez, en plus de ce poteau, vous avez un vide. Et ce vide-là est représenté de cette façon. Hein, vous voyez, hein, c'est ça que vous voyez sur l'autre partie ici. Donc, c'est pourquoi, à ce niveau, vous avez ça. La fenêtre là est coupée. Voilà la fenêtre coupée et voilà l'auvent qui est représenté sous cette forme-là. Donc, ça, c'est un peu comment nous pouvons représenter. Bon, ici également, du linteau jusqu'au TN. Hein, de là jusqu'à ici, ça fait 286. Le chaînage fait 15. Et du chaînage jusqu'à la limite ici, ça fait 79. Donc, nous avons fait la cotation de notre coupe ici. Comme aussi, au niveau de la coupe AA, qui était pratiquement une vue en plan, on avait vu également comment on avait représenté les éléments de cotation. Donc, ça, c'est un peu ce qu'on peut retenir. Donc, l'objectif justement de ce cours, comme je le disais tantôt, c'est de permettre à l'étudiant de pouvoir représenter ces éléments-là correctement. Hein, et si nous voulons représenter les deux aussi sur la même feuille de format également, ce serait le même scénario. Donc, vous avez la vue en plan qui est la coupe AA et la coupe BB ici. Donc, pour faire la mise en page, c'est comme l'autre cas également, c'est très simple. C'est toujours sur le format A3 comme l'exercice avait stipulé. Donc, le format A3, c'est 42 fois 29,7, mais avec 0,50 de part et d'autre, ça devient 41 sur 28,7. Donc, dans le sens de la largeur, on va avoir X plus la dimension de la coupe AA plus X encore. Hein, ça, c'est égal à 28,7. Et souvent, la hauteur, la verticalité, hein, qui est la plus grande dimension, on va avoir Y plus la largeur de notre plan ici, plus la hauteur de notre bâtiment jusqu'à la limite ici. Hein, maintenant, plus Y maintenant, ça serait égal à 41. Et maintenant, il s'agit maintenant de trouver la valeur de X et Y ici pour que nous puissions faire correctement notre mise en page, après les cotations bien sûr. Donc, vous avez le calcul de la mise en page ici. Donc, la largeur du dessin, c'est-à-dire que la vue en plan, sa dimension, ça fait 640. Sur l'échelle 1/30e, ça fait 21,33. Maintenant, pour trouver la valeur de X maintenant, ça va faire X plus 21,33 plus X plus ça, c'est égal à 28,7. Donc, on va avoir 2X est égal à 28,7 moins 21,33. Ceci veut dire que X serait égal à 28,7 moins 21,33 sur 2. Ça, c'est 3,68 pour les valeurs là. Donc, vous avez X, ça fait
3,68 ici, et l'autre x aussi, ça fait 3,68. Donc là, ça c'est pour trouver la valeur de x, hein, souvent l'horizontalité. Et souvent la verticalité qui est la plus grande dimension, c'est-à-dire les 41, on va avoir la dimension de la vue en plan, la coupe AA, la coupe BB qui fait 10,10, qui fait 1010, à l'échelle 1/30e, ça fait 33,67. Bon, maintenant, pour trouver Y également, on va trouver Y plus 21, ce qui est la dimension de la vue en plan, plus Y encore, plus 12,65, qui est la hauteur de notre coupe BB, plus Y encore égale à 41. Maintenant, pour trouver la valeur de Y, on aura 3Y serait égal à 41. Là, normalement, ça c'est une erreur parce qu'on devait avoir 3Y parce que c'est deux éléments que nous représentons. Il y a un Y ici, un autre Y ici, un autre Y ici. Donc là, ça va donner effectivement 3Y. Donc les 3Y là, voilà, les Y comme ça, et voilà Y ici. Donc dans notre calcul, on va avoir Y plus 21 plus Y plus 12,67 plus Y égale à 41. Donc maintenant, pour trouver Y, on aura 3Y est égal à 41 moins 33,67. Ceci veut dire que Y est égal à 41 moins 33,67 sur 3, ce qui fait 2,44. Donc les unités, comme dans l'autre cas, c'est toujours en centimètres. Et c'est ce qui nous permet justement de faire la mise en page de notre dessin. Donc en conclusion, comme je le disais, ce cours doit permettre à l'étudiant de comprendre les notions de coupe, les notions de cotation et la mise en page d'un dessin, parce qu'un dessin complet a besoin justement de toutes ces considérations, une cotation, une mise en page également, pour que nous soyons pratiquement dans les arts dans l'art de la chose du dessin. Donc pour ce, je vous remercie pour votre aimable attention.